Groupe E, Le Matin et Toast Production présente... Envers et contre tout. Envers et quoi? Envers et contre tout. Ah ouais, bon bah calmos hein. Congrégation du biberon, bonjour! Vous le savez, le plastique est enfant de l'industrie pétrochimique et c'est donc un dérivé du pétrole. Pour passer du liquide noir et visqueux à un solide lisse et façonnable, il faut d'abord raffiner la matière première en y mélangeant de nombreux additifs. Parmi eux, il y a le très controversé bisphénol A ou BPA qui sert principalement à durcir le plastique, un composé qui dans la grande majorité des pays est toujours autorisé sous certaines conditions de concentration. Ce bisphénol A, on en retrouve un peu partout et pas que dans le plastique classique. Il y en a à l'intérieur des boîtes de conserve et des canettes, sur l'étiquette de caisse de supermarché ou encore dans certaines prothèses dentaires. Le souci, c'est que ces molécules, comme les pesticides et d'autres particules de plastique, sont des perturbateurs endocriniens reconnus. Notre organisme les confond avec des œstrogènes et les assimile comme tels. Ce qui, d'après l'Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dérègle le système hormonal et entraîne des problèmes sur la reproduction et le métabolisme, favorise la puberté précoce chez les jeunes filles et peut augmenter le risque de pathologies cardiovasculaires. Alors vous me direz que personne n'est assez bête pour mâchouiller du plastique, et c'est vrai. Mais malheureusement, les molécules migrent du contenant au contenu, et c'est invisible à l'œil nu. La preuve, on retrouve des BPA dans 95% de la population, mais aussi chez les animaux, dans la nature et les cours d'eau. Le transfert entre l'emballage et le produit est encore plus intense sous l'effet de la chaleur. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne pas consommer une boisson dans une bouteille plastique restée au soleil, de ne pas utiliser de contenants en plastique au micro-ondes ou de chauffer ces beans directement dans leur boîte de conserve. On minimisera ainsi le stockage des molécules incriminées dans les aliments qu'on va avaler et les cosmétiques dont on va se tartiner. Alors oui, le plastique c'est pratique, c'est pas cher et c'est hygiénique, mais de la bouilloire électrique aux emballages d'hiver, le bois et le verre c'est quand même plus super. Eh, on a qu'une planète hein, va falloir faire avec, ok?